tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous ne le savez pas, sur cette chaîne, je poste des guidances maintenant à raison de 2 fois par mois. Donc, à partir du mois de février, maintenant, il y aura une guidance pour le 1er au 15 et pour l'autre partie dans 2 semaines. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc, voilà, sans plus tarder, les scorpions, nous allons débuter votre guidance pour cette période du mois de février, du 1er au 15. Alors, les énergies générales, tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et lunaire afin d'avoir plus d'informations. Parfait. Alors, pour les scorpions. D'accord. Ici, je ressens que nous avons un scorpion qui peut-être est très centré sur son intérieur pour le moment. Il reste caché dans sa grotte à faire silence, à se recentrer et à recevoir les messages qui lui viennent de l'univers. Par contre, on nous dit que durant cette période, il y aura des moments aussi où il devra sortir un peu de sa tanière pour avoir aussi le plaisir d'être sur Terre, en fait, de voir bien manger, rencontrer des gens, s'amuser. Donc, je pense ici que oui, parce qu'on a beaucoup quand même de chakras racines et chakra du plexus solaire. Alors pour moi, nous avons un scorpion qui est en train de prendre des forces en faisant silence. Mais quand il va sortir de sa tanière, ça va être une explosion de joie et de plaisir. Je vais quand même tirer maintenant des cartes avec le roc des cristaux pour ajouter... Voilà. Alors, nous avons la Dumortierite qui vous dit « Restez maître de soi et de ses idées. Équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Discipline. » Nous avons des scorpions très, très concentrés pour cette période qui font preuve justement de maîtrise de soi, de contrôle. C'est bien, mais on nous parle qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule autour de vous pour alléger un peu tout ça. Donc, le jade néphrite qui vous dit « Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. » Alors, vous avez vu, nous avons 2 cartes contradictoires ici, les scorpions. Je pense que vous êtes dans une période qui est assez opposée. D'un côté, vous avez le scorpion qui est très discipliné et de l'autre, on vous demande de lâcher prise. Alors, pour moi, ça démontre une énergie qui va être assez chaotique peut-être en ce début de mois de février. Donc, vous allez valser un peu entre l'envie d'être seul et l'envie d'être en présence des autres. On va vérifier tout ça en faisant maintenant le tirage avec le jeu des rêves enchantés. Voyons voir ce que vous réserve cette période, les chers scorpions. J'ai hâte de voir ça. Oh! Très joli. D'accord.
intéressant. D'accord. Oh, pardon. Alors, les scorpions, ici, je vois que vous allez recevoir une bonne nouvelle très bientôt, en ce début du mois de février. On nous parle de bonnes nouvelles, d'une information qui pourrait vous aider. Pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine. Je rajouterai des cartes pour avoir plus de détails. Et on nous dit ici que vous êtes guidé dans vos choix. Peut-être qu'il y a un enfant autour de vous qui vous aide ou c'est votre enfant intérieur qui vous guide. Ici aussi, on complétera. On nous parle ici d'une transformation. Pour moi ici, je crois qu'on nous parle d'une transformation sur le plan amoureux. Et vous allez vers quelque chose, pour certains du moins, vers de l'engagement. Si vous êtes en couple, peut-être une nouvelle façon de voir votre relation. Si vous êtes célibataire, peut-être vous allez vivre une transformation qui va vous permettre d'amener la bonne personne à vous. Mais avant, on va rajouter les cartes pour être certain qu'on a... Ok. D'accord. Très intéressant. Oh là là, les scorpions, hein? Ça va bouger, hein? Ça va être... ouf! Alors, comme je le disais, pour moi, il y a quelque chose, une nouvelle, ou c'est peut-être aussi, on nous parle d'un choc émotif, peut-être, possiblement, qui va arriver très tôt, en ce début du mois de février, qui va ramener une blessure vive. Pour moi, ici, on parle vraiment sur le domaine amoureux. Il y a beaucoup de cartes qui me parlent de ça, donc... Est-ce que c'est un amour passé? Est-ce que c'est un amour présent ou futur? Ça, prenez comme vous le sentez, les scorpions. Ça peut être les 3 cas de figure. Par contre, ce que je vois ici, c'est que cette blessure va vous amener beaucoup de chance et beaucoup de prospérité sur votre vie amoureuse. Donc, pour moi, c'est une épreuve ou une expérience qui va vous amener à justement redécouvrir l'amour, peut-être d'une autre manière, selon des informations nouvelles que vous allez recevoir, ou peut-être allez vous faire preuve d'une prise de conscience. Pour moi, il y a quelque chose ici, un impact, quelque chose de très violent, mais de très bénéfique pour vous, les scorpions. Vous êtes de toute façon, je ne suis pas inquiète pour vous, vous êtes les maîtres pour vous relever. Vous êtes le signe qui a le plus de facilité à se transformer dans les épreuves. Donc, pour moi, cette épreuve, elle va vous ramener vers l'amour, vers le positif. On parle de grand amour même. Mais il y aura des choix à faire, les scorpions, hein. Vous allez peut-être devoir... je ne sais pas si ce sont des actions, mais il y aura quelque chose à faire. Par contre, vous allez être très bien guidé. Et peu importe, même si vous semblez un peu perdu dans tout ça, c'est ancré. C'est un processus qui va être totalement irréversible. Donc, pour certains, c'est peut-être une période où vous allez vous sentir peut-être un petit peu plus éloigné de vos enfants.
ou par exemple, vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à un enfant qui pourrait être autour de vous pour certains, ou ça peut être un désir d'enfant aussi. Ici, il y a un petit nuage, un manque de clarté par rapport à tout ça. Ensuite, on nous parle de cette grande transformation, les scorpions, que vous allez vivre. On nous dit d'être prudent parce qu'il y a probablement certaines personnes qui ne vont pas apprécier votre transformation, votre changement de personne. Vos guérisons ne plairont pas à certaines personnes qui vous préféraient comme avant. Et par contre, cela va vous amener vers des relations plus sincères, plus saines, hein, avec de l'engagement, de l'abondance et à plus long terme, on nous parle ici d'amour, de créativité, de renaissance. Pour moi, c'est un nouvel amour. Donc, si je résume, les scorpions, si vous êtes en couple, pour moi, il va y avoir une énorme transformation dans votre couple qui va être très brutale, très violente, mais qui va vous amener à beaucoup mieux. Si vous êtes célibataire, vous allez vivre quelque chose. C'est peut-être un amour passé, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais cela va vous amener aussi à l'amour, un nouvel amour, une nouvelle façon de vivre l'amour. Alors, j'ai beaucoup parlé d'amour, mais c'était vraiment, pour cette période, du moins du 1er au 15 février, c'est ce que je vois. Bien sûr, je vous l'ai dit au début, c'est une guidance qui est générale. C'est possible que cette guidance ne vous parle pas. Pour avoir vraiment la guidance pour vous, personnelle, il faudra me contacter. Donc voilà, maintenant je vais tirer quelques cartes avec le tarot des fées. Oh, un petit peu trop, hein? Alors, nous allons prendre ces trois-là, ici. Alors, on nous dit l'empereur. Servez-vous de logique et de structure pour mieux réussir. Soyez organisé, un chef ferme mais compatissant. Alors, voilà le petit conseil pour vous, les scorpions, pour cette période. On vous demande de vous manifester, d'être présent, sortez un peu de votre grotte. On a besoin de vous. Le 6 de l'automne, le bien que vous faites vous revient. Une rentrée inattendue d'argent. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc, bonne nouvelle, les scorpions. Si vous avez une situation financière qui était peut-être un petit peu plus difficile, vous allez vous sentir plus allégé durant cette période. Roi du printemps. Une manne financière. Vos talents de chef sont nécessaires immédiatement. Un défenseur inattendu pour votre cause. Alors, encore une fois, hein, j'ai l'impression de répéter, là, mais c'est encore le temps. Hein. Sortez de votre tanière, les scorpions. Ça va bien se passer. N'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes excellents pour sortir grandi des épreuves de la vie. Donc, je vous souhaite une très bonne période du début du mois de février. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me mettre un pouce. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine guidance. Salut!